Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la Une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 23 janvier. Des pétitionnaires libérés des prisons secrètes de Pékin. Plus de 500 millions d'internautes en Chine. Jet Li au secours des personnes âgées. Un groupe de pétitionnaires a réussi à libérer 3 autres pétitionnaires détenus dans une prison secrète de Pékin. C'est un nouveau signe que les citoyens chinois sont de plus en plus déterminés à faire face à l'oppression et à tenir tête aux autorités dans leur lutte pour la justice. Vendredi dernier, 3 pétitionnaires illégalement détenus à Pékin ont pu être libérés grâce aux efforts d'autres pétitionnaires. Les 3 personnes étaient enfermées depuis plus de 40 jours au bureau du Hunan à Pékin. Les autorités avaient transformé ce bureau en ce qui est communément appelé une prison secrète, un endroit où les manifestants sont retenus pour les empêcher d'exprimer leurs doléances auprès des autorités centrales. Chao Chen-cha, un pétitionnaire de la province du Liaoning, a dirigé les opérations de secours. Après avoir reçu un message texto de Yu Hong lui demandant son aide, Chao Chen-cha l'a retrouvé ainsi que les autres dans une région reculée de Pékin. Munis de photos prouvant la détention illégale, Chao Chen-cha, une dizaine d'autres pétitionnaires et des journalistes locaux ont pris d'assaut le bureau vendredi matin. Les 3 personnes ont été libérées alors que leurs ravisseurs, ne pouvant pas justifier la détention, ont pris la fuite. Yu Hong a raconté ce qu'ils avaient vécu. Pendant notre détention, nous avons été humiliés et privés de nourriture. Nous avons été malades mais n'avons reçu aucune aide médicale. L'un des pétitionnaires âgés a été malade pendant 4 à 5 jours, mais n'a reçu aucun médicament, même s'il était prêt à les payer. C'est une rare victoire pour les pétitionnaires chinois, habitués à de rudes confrontations avec les autorités communistes dans leur combat pour la justice. Chao Chen-cha a comparé leurs efforts au mouvement de contestation de Yukon en décembre dernier, où les habitants avaient réussi à obtenir compensation du régime chinois après de longues semaines de manifestations de masse. Le Parti communiste chinois a entamé sa chute. Lorsque les responsables outrepassent les lois, rien ne va plus. Ils ne peuvent être traduits en justice nulle part, car ils se soutiennent. Nous devons apprendre de Yukon. Nous n'aurons de la force que lorsque nous travaillerons ensemble. Des critiques internationales ont été adressées au régime chinois au sujet de ces prisons secrètes. Bien qu'ayant promis d'interdire ces prisons, les responsables chinois continuent de les utiliser pour réprimer les dissidents. Plus de 500 millions de Chinois ont aujourd'hui accès à Internet. Face à ce nombre, les autorités chinoises appliquent sans cesse de nouvelles réglementations visant à limiter la liberté d'expression et à surveiller l'opinion publique. Selon des données récentes, le nombre d'internautes en Chine a dépassé les 500 millions à la fin de l'an dernier. Selon un rapport publié par le Centre d'information des réseaux Internet chinois, le taux de pénétration d'Internet est de 37,7% en Chine. C'est une augmentation de 3,4% depuis la fin 2010. Mais c'est encore bas comparé aux 70% du Japon et de la Corée du Sud. Selon les responsables, Internet devient de plus en plus influent en Chine. Le nombre d'utilisateurs d'Internet dans notre pays a dépassé les 500 millions à la fin de l'an dernier et le taux de pénétration d'Internet a dépassé la moyenne mondiale. L'utilisation d'Internet en Chine s'étend de plus en plus et le contenu des informations est riche et varié. C'est devenu une infrastructure importante dans les opérations économiques nationales et un nouveau média hautement influent. Le rapport ajoute que le nombre d'utilisateurs est passé de 195 millions à la fin de juin dernier à plus de 300 millions fin novembre. En décembre dernier, les administrations municipales ont annoncé de nouvelles lois pour réguler les opérateurs de microblogging, demandant aux nouveaux utilisateurs de s'enregistrer sous leur véritable nom, ce qui a déclenché une vive discussion publique. Selon Wang Shen, les autorités vont continuer de réguler Internet. Le régime maintient une attitude positive et soutient le développement d'Internet, que ce soit le microblogging ou d'autres usages plus nouveaux d'Internet. Mais comme je l'ai mentionné, nous devons renforcer le contrôle de façon pragmatique, en accord avec les lois et les règlements, et selon la situation du moment. Les autorités ont bloqué des sites étrangers comme Twitter et Facebook, ou encore YouTube. Selon un rapport récent, la biodiversité des lacs et rivières chinois souffre de la pollution et du développement humain. Les spécialistes attribuent la plupart des dégâts aux énormes centrales hydroélectriques jalonnant le Yangtze,
le fleuve le plus long de Chine. Lundi dernier, l'agence officielle Xinhua citait un rapport de l'Institut de géographie et de limnologie de Nanjing. Selon ce rapport, 243 lacs couvrant chacun une surface d'environ 1 km² ont disparu ces 50 dernières années. D'autres recherches ont montré que la biodiversité des lacs le long du Yangtze avait diminué de 20 à 50%. Le professeur Liu Xuqin, un biologiste marin de l'Académie chinoise des sciences, explique cette baisse par les activités humaines le long du Yangtze, comme la pollution industrielle et les barrages hydroélectriques. Le milieu et le bas du fleuve Yangtze étaient reliés au lac tout le long de son trajet, mais à cause de nombreux barrages construits le long du fleuve entre les années 50 et les années 70, beaucoup de lacs ont été isolés. Les poissons migrateurs n'avaient nulle part où aller et les lacs ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. L'hydrogéologue Feng Xiao critique également ces grandes constructions, comme le barrage des Trois Gorges, très controversé. Le barrage a transformé les rivières naturelles en une série de réservoirs interconnectés. L'écoulement de l'eau, sa vitesse et sa température, ainsi que les sédiments, tous ces éléments ont été modifiés. Même si cela peut aider l'économie en produisant de l'électricité, l'équilibre écologique en aval, ainsi que les consommateurs de cette eau, vont en souffrir. Le régime chinois investit massivement dans l'énergie hydraulique comme alternative à l'énergie au charbon. Mardi dernier, le ministère de la Protection de l'Environnement a demandé aux constructeurs de centrales hydroélectriques de considérer globalement les conséquences économiques et écologiques de leurs projets. Auparavant, les autorités avaient autorisé la réduction de réserves naturelles à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, pour permettre la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique sur le Yangtze. Jet Li, la grande star des films d'arts martiaux, se trouvait à Hong Kong la semaine dernière pour promouvoir son association caritative One Foundation. Cet organisme philanthropique vise à aider les personnes âgées vivant avec peu de revenus à se faire soigner de la cataracte. La semaine dernière, Jet Li, le célèbre acteur de films d'arts martiaux, était à Hong Kong pour rendre hommage au travail de son association Project Vision. Jet Li a survécu au tsunami qui avait touché le sud-est asiatique en 2004. Après cette tragédie, Li a créé One Foundation, une œuvre philanthropique visant à porter secours aux personnes touchées par les désastres. Le nom vient du fait que l'association encourage ses membres à donner $1 par mois. Project Vision est géré par l'organisation de Jet Li pour aider les personnes âgées de Hong Kong et de Chine continentale à se faire opérer de la cataracte. Après le lancement de Project Vision, j'étais très enthousiaste. J'avais le sentiment de savoir à qui allait l'argent que nous donnons, de savoir que cet argent peut aider des personnes souffrant de cataracte à retrouver une vue correcte. Je suis très touché qu'à Hong Kong, en quelques dizaines d'années seulement, j'ai réussi à maîtriser l'art du cinéma, mais aussi l'art des œuvres charitables. C'est une ville puissante, c'est la fierté du monde. L'organisation de Jet Li finance les interventions chirurgicales pour les personnes âgées de plus de 65 ans et qui ont de petits revenus. L'ancien acteur explique qu'une simple opération peut changer la vie de toute une famille. Si on compte les enfants et toute la famille de 200 patients, ça fait presque 2000 personnes. Alors j'espère que tous les amis qui entendent cela dans le monde entier, tous les Chinois du monde entier vont soutenir notre activité. Des patients ayant bénéficié d'interventions gratuites sont venus à la soirée pour remercier Li et soutenir le travail de sa fondation. Voilà donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe AISI à la une, je vous souhaite une excellente journée. C'est Christine Nick que vous retrouverez dès demain pour votre nouvelle édition.